I won't. This is the first time I've ever did it in any of my meetings since I've been on the field. This is a new time. Brother Baxter's gone, and Brother Bosworth's in India or in Africa. Brother Baxter, I don't know where he's at. He's gone somewhere, and the rest of them's out and gone, and Billy and I are here alone. So we're just having a great time, this rice, slaying and eating. So we kind of feel like it maybe. L'aide du Seigneur. Nous pourrions prendre la réunion en main d'un bout à l'autre nous-mêmes. C'est pour cette raison que je suis content de la voir se prolonger un peu. Précisément pour cette raison. Je crois que le Seigneur nous aidera à le faire. Maintenant, vous savez, j'aime beaucoup mes organisateurs. J'ai des frères charmants. Bosworth, Baxter, Lindsay, Moore, tous. Il y en a 5. Le baron von Blomberg. Ce sont vraiment des hommes très bien. Mais ce qu'il y a, c'est que quand un groupe d'hommes se réunissent, l'un va arriver avec quelque chose, l'autre avec autre chose. Parfois, c'est contraire à ce que moi je pense. Alors, j'ai l'impression d'être vraiment libre maintenant. Nous pouvons simplement nous en donner à cœur joie, bien retrousser nos manches, foncer tête baissée et manger. Je pense à ça, retrousser ses manches et s'en donner à cœur joie. La nature a été ma première Bible. C'est par la nature que j'ai appris à connaître Dieu. Et j'aime pécher, comme j'aime pécher. Est-ce que tu aimes pécher, fiston? Si tu aimes pécher et que tu aimes ta mère, tu seras un brave garçon. Et même ma conversion n'a pas sorti tout ça de moi. Alors, un jour, j'étais dans les montagnes, absorbé dans ma pêche. Maintenant, je dis ceci pour ce petit garçon. Je pêchais là-haut dans les montagnes. Et pour les autres petits-enfants, bien sûr, assis un peu partout. Je pêchais la truite. Et, oh, c'est merveilleux, au printemps, je m'en allais comme ça, il y avait toujours une truite dans la fosse d'à côté, vous savez, comme ça, et j'étais là à louer le Seigneur et à m'en donner à cœur joie. Je poussais des cris, parfois je laissais tomber ma ligne, je crois à ça, pousser des cris, amen, bien sûr que j'y crois, parce que je sais que quelque chose s'empare de moi. Et il y a beaucoup d'ours dans cette région-là, dans le New Hampshire. J'ai un petit campement là-bas, là où je pêche. J'avais un genre de petite tente montée là, un genre de petite tente individuelle où je m'étais installé. L'ours noir, il n'y a rien de plus malfaisant. Alors, une vieille maman ours et 2 petits oursons étaient entrés dans ma tente. Et quel saccage ils y avaient fait! Maintenant, qu'est-ce que j'aurais dû faire à cet ours, d'après toi, petite fille au fond là-bas, aux cheveux roux au fond là-bas? J'aurais vraiment dû m'en prendre à lui, n'est-ce pas? Mais voici ce qu'elle avait fait. Elle était entrée, elle avait démoli ma tente, et elle avait tout éparpillé. Elle avait mangé toute la nourriture que j'avais là, et se payait vraiment du bon temps. Alors, quand je suis arrivé, elle a détalé. Elle a poussé des cris pour appeler son ourson, et un petit ourson est parti avec elle en courant. Et l'autre ne voulait pas courir, il restait simplement assis là. Il me tournait le dos, comme ceci. Il faisait quelque chose. Et tout ce que j'avais à la main, c'était un genre de petite hache à main. J'avais coupé des sureaux autour là-bas. Eh bien, elle s'est enfuie à une distance d'à peu près, je pense d'ici au poteau téléphonique qui est dehors, là. Et elle s'est assise. Elle poussait des cris pour appeler cet ourson, et il ne prêtait pas attention à elle. Il restait assis là, simplement. Je me disais, qu'est-ce qu'il fait ce petit? Je me suis rapproché un peu, j'avais peur. Je ne voulais pas trop m'approcher de peur qu'elle me donne un coup de griffe. Alors je ne voyais pas d'arbre, et je savais qu'elle pouvait grimper aussi. Alors je ne voulais pas trop m'approcher d'elle, parce que je connais la nature de l'ours. Alors je me suis rapproché juste un petit peu. Et savez-vous ce qui est arrivé? Maintenant, moi, j'aime les crêpes. Les garçons, combien d'entre vous aiment les crêpes? Oh là là! Les vieux aussi, je les ai vus lever la main. Nous aimons tous les crêpes, et moi j'en raffole, et j'aime verser du miel dessus. Comme je suis baptiste, vous savez, c'est ce qui nous garde alignés comme il faut. Vous savez, c'est le miel. Vous savez. Alors, écoutez, je ne les asperge pas, je les baptise vraiment. J'en verse vraiment dessus jusqu'à ce que ce soit très épais. Je ne me contente pas d'en asperger un peu ici et là. J'en verse vraiment dessus, qu'elle soit bien imbibée de miel. Alors, vous savez, j'avais un seau de miel là-haut, un seau d'un demi-gallon de miel. Et les ours sont très friands de miel. Alors, ce petit ourson, il était entré là-dedans. Il avait ôté le couvercle de ce seau de miel. Il était assis là, comme ceci, avec ce petit seau de miel sous le bras, comme ceci. Il ne savait pas comment manger ça, comme vous le feriez, vous savez. Alors, il donnait des coups dedans avec sa petite patte, et la léchait comme ça, il la léchait. Il s'est retourné pour regarder vers moi, ses petits yeux tout collés, son petit ventre lissé au possible avec tout ce miel. Il était assis là, simplement, il plongeait sa patte là-dedans, et il léchait le miel, comme ça.
Il léchait avec toute son énergie. Oh là là, ça me fait penser à une bonne réunion du Saint-Esprit de l'ancien temps, quand on ouvre le seau, qu'on plonge la main dans le bocal, et qu'on lèche tant qu'on peut. Sans arrêt, vous savez, on lèche tant qu'on peut. Mais savez-vous ce qui était le plus drôle là-dedans? Après avoir pris tout ce qu'il pouvait, ce petit ourson a laissé tomber le seau et il est parti en courant là-bas. Savez-vous ce qui est arrivé? La maman ours et l'autre petit ours se sont mis à le lécher, lui. Alors, ils ôtaient le miel. Alors, eh bien, peut-être que notre réunion sera un peu dans ce genre-là, je l'espère, pour que nous puissions en parler continuellement à d'autres et que la gloire de Dieu descende sur nous. Très bien. Je suis content de vous voir ici, les petits-enfants. J'aime vous raconter ce genre de choses. Et peut-être que demain après-midi, nous aurons plus de temps et que nous pourrons parler un peu plus. Nous allons parler à papa et maman maintenant de quelque chose. Nous allons parler de démonologie. Dans le psaume 103, 1 à 3, nous lisons ces versets. La plupart des ministres et des membres du clergé ou de ceux qui lisent la Bible les connaissent par cœur. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toute ton iniquité, qui guérit toutes tes maladies. Je voudrais vous faire remarquer là que c'était un tout qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Maintenant, pouvons-nous courber la tête un petit instant? Maintenant, Père Céleste, nous te remercions cet après-midi de ce que nous soyons ici. Nous te remercions pour ces petits-enfants qui sont assis un peu partout. Ce sont les hommes de demain et les femmes, s'il y a un demain, si Jésus tarde. Et maintenant, Père, nous te prions de nous bénir maintenant, alors que nous parlons maintenant de ta parole et du grand ennemi que nous avons, Satan. Nous te prions, Dieu, de nous permettre de faire front, présentant un bloc mécanisé ici de la puissance de Dieu pour lui résister ce soir sur chaque pouce de son terrain. Seigneur, et lui montrer qu'il n'a pas de droits légaux du tout, que Christ l'a vaincu pour nous là-bas au calvaire, quand il est mort, et qu'il a dépouillé les dominations et retiré à Satan tous les pouvoirs qu'il avait. Ô Dieu, donne-nous maintenant la sagesse et l'intelligence qu'il faut pour connaître et expliquer aux gens, qu'ils puissent ainsi savoir comment être guéris et vaincre Satan. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie. On entend tellement parler de démons. Et demain après-midi, là, probablement que nous terminerons ça. Je voulais prendre 2 jours de cette semaine, de toute façon, pour prêcher là-dessus, simplement, ou 2 jours de réunion en après-midi pour en parler. Maintenant, la première chose, ce qu'est un démon. On entend tellement de gens en parler. Un démon. Eh bien, là, un démon, diable, tout cela vient du même mot. Et en anglais, on dit tormentor. Quelqu'un qui tourmente, c'est un démon, un être mauvais. Ils disent, maintenant la Bible aujourd'hui, pour la plupart des gens, pour beaucoup de gens, c'est un livre ancien, du passé, que grand-papa et grand-maman lisaient, ou quelque chose comme ça. Ça ne vaut pas grand-chose, c'est pour les vieux et tout. Mais c'est faux, c'est pour tout le monde. Et les démons sont des tourmenteurs qui nous tourmentent. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Et c'est, selon la phraséologie, ce serait selon... Mais ce que je dirais, c'est que le démon qui entre dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. Souvent, on peut voir, disons, une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie, remplie du Saint-Esprit, mais qu'elle soit quand même complètement aliénée. Voyez, c'est exact. Ça n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur, voyez-vous, quelque chose qui les tourmente. Or, toute maladie, nous devons d'abord constater que toute maladie est venue du diable. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Aucune maladie ne vient de Dieu. Parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie, comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu, quand vous avez désobéi. Mais la maladie, au départ, elle est venue du diable. Pouvez-vous imaginer qu'une personne puisse croire que Dieu, notre Père Céleste, soit l'auteur de quelque chose comme la maladie et la mort? Eh bien non, il ne l'est pas. Il ne l'a jamais été. Il ne le sera jamais. Dieu permet la mort à cause de la désobéissance. Dieu permet la mort. Comme un écrivain l'a dit, la mort, tout ce qu'elle peut faire, Dieu l'a attelée à une voiture. Et elle nous tire pour nous faire entrer dans la présence de Dieu.
un croyant. Mais le mot mort veut dire séparation. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. » Et il a dit, « Je suis la résurrection, la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Nous portons les corps les uns des autres sur le terrain sans sainteté de notre tombe, mais il ne mourra jamais. Maintenant, si vous regardez bien, quand il a parlé de Lazare, il a dit, « Lazare dort. » Les disciples, des hommes comme nous, ils ont dit, « Oh, s'il dort, il va bien. » Il voulait dire qu'il se repose. C'est ce qu'ils ont pensé. Mais il est venu et leur a parlé en utilisant leur langage. Il a dit, « Il est mort. » C'est ce que vous croyez. Mais il a dit, « Je vais le réveiller. » Le réveiller. Voyez, quand vous, mort veut dire séparé. Maintenant, si l'un de vous, si quelqu'un de votre famille mourait, ou quelque chose, s'ils sont convertis, ils ne sont pas morts. Au point de vue humain, ils sont morts. Mais ils sont seulement séparés de nous. Mais ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne sont pas morts. Ils ne peuvent pas mourir. Il est impossible qu'ils meurent. Jésus a dit, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Donc, il ne peut pas mourir. Tout ce qui est immortel, éternel, ne peut pas périr. C'est une vie impérissable. Il la possède parce que Dieu la lui a donnée. Et pas d'une façon méritoire. C'est inconditionnel. Dieu la lui donne. Dieu appelle. Nul ne peut venir à Dieu si Dieu ne l'a appelé. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'appelle, ne l'attire. » Pas vrai? Alors, c'est Dieu en toutes choses. Peut-être que demain après-midi, nous en parlerons un peu plus longuement, parce que je veux bien vous faire saisir ce point-là, de la maladie, pour que vous le voyiez. À un moment donné, nous avons pris la forme de germe dans notre arrière-grand-père. Ça, vous le savez. Le docteur le sait. Eh bien, vous aussi, vous le savez, vous qui lisez la Bible. Vous savez que le germe de vie a commencé dans votre arrière-grand-père, à prendre la forme de germe, et il s'est transmis par votre grand-père, ensuite dans votre père, et ensuite à votre mère, et là où vous êtes maintenant. C'est exact, même l'Écriture l'enseigne. Je vous donne le passage de l'Écriture, si vous voulez. Je crois qu'il est dit que Lévi a payé la dîme quand il était dans les reins d'Abraham, qui était son arrière-grand-père. Pas vrai? Alors, voyez-vous, le germe avait pris forme déjà là. Mais vos âmes ont été formées avant la fondation du monde, quand Dieu a créé l'homme à son image, l'esprit de l'homme. Non pas un homme à son image, mais l'homme à son image. Vous voyez? Et à ce moment-là, il les a fait mâles et femelles, avant même qu'il forme l'homme de la poussière de la terre. J'aurais aimé qu'on puisse prendre notre temps cet après-midi et retourner voir ces choses, simplement voir comment Dieu... Or, c'est entre les lignes, mais quand on le voit, ça correspond tout à fait à ce qu'il y a sur la ligne. Voyez? Dieu, là-bas au commencement, ce qu'il a fait là, qu'il s'est déplacé pour descendre vers la terre, et qu'il a fait l'homme à son image. Et ensuite, voilà que Dieu a été fait à l'image de l'homme, pour racheter l'homme. Or, quand Dieu a fait l'homme à son image, c'était un homme esprit. Et à ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Alors il a créé l'homme de la poussière de la terre. Or, les chronologistes et tout, et ces gens qui font des fouilles et qui trouvent des vieux ossements et tout, et qui croient à l'évolution. Je crois à l'évolution, la vraie. L'homme évolue de lui-même, mais tout n'évolue pas de la même cellule. Non, monsieur, parce que l'oiseau a été un oiseau depuis le jour où Dieu l'a fait oiseau. Et le singe a été un singe. L'homme a été un homme. C'est exact. Or, je parlais à un médecin ici il y a quelque temps, à Louisville. Il disait, voyons, révérend Branham, je parlais des indigènes de l'Afrique, de leur façon de manger. Ils vont tout simplement, oh, les choses les plus affreuses à voir, et ils mangeaient ça. Il va simplement ramasser des choses qui sont contaminées, avec des vers dedans, secouer ça, simplement, le verre et tout, ça lui est parfaitement égal. Voyez? Ils ont dit, boire n'importe quoi, peu importe ce que c'est. Ils disaient, mais révérend Branham, ces gens-là ne sont pas humains. J'ai dit, oh oui, ils le sont. Certainement qu'ils sont humains. J'ai dit, ce qu'il y a de plus proche de l'être humain dans la lignée animale, c'est le chimpanzé. Et vous avez essayé pendant 4000 ans de faire marmonner quelque chose à ce chimpanzé, et il ne peut pas le faire. J'ai dit, parce qu'il ne peut pas penser. Il n'a pas ce qu'il faut pour penser. Oh, vous pouvez lui apprendre des petites choses comme on le fait à un cheval, et dia,
ou mettre des lunettes, fumer un cigare, tenir un équilibre à bicyclette, monter à cheval, ou quelque chose comme ça. Mais c'est tout comme Uedia pour un cheval, ou un chien, ou quelque chose comme ça. J'ai dit, c'est un animal. Mais laissez-moi aller au fond de l'Afrique, vers la tribu la plus sauvage qu'il y a là-bas. C'est la petite tribu des Boshiman. Et j'ai dit, son arrière-grand-père n'a probablement jamais vu un homme blanc ni rien. Tout ce qu'il sait, il ne sait même pas distinguer sa droite de sa gauche. Tout ce qu'il sait faire, c'est manger. Et il mange tout ce qu'il peut trouver, que ce soit de la chair humaine ou n'importe quoi d'autre. Ça lui est parfaitement égal, pourvu qu'il mange. Mais laissez-moi le prendre en main à l'âge de 5 ans. Il y a 15 ans, il parlera un bon anglais et aura une bonne instruction. Pourquoi? Il a une âme. Dieu a fait de lui un être humain. Il a autant le droit d'entendre l'Évangile au moins une fois que nous avons le droit de prêcher partout ici, d'un bout à l'autre de l'Amérique, à des gens maintes fois, et en suppliant et en insistant et tout. Ils l'entendent une fois, et regardez-le hurler et se précipiter vers l'autel en vitesse. Voyez? Oui, monsieur. C'est ça que j'ai dans le cœur, frère, aujourd'hui, quand je pense à l'Afrique, et ces pauvres petites mains noires qui se lèvent. Ils disent, frère Branham, encore une fois, parlez-nous de Jésus. Oh, miséricorde, il y a quelque chose au plus profond de mon être qui s'émeut, qui brûle. Aussitôt que je peux recueillir assez d'argent aussi, je vais là-bas. C'est ce que je fais avec chaque sou que je reçois. Tout, Dieu le sait, à part ce qu'il me faut pour manger. Et pour la plupart, ce sont les gens qui me donnent mes vêtements. Je me limite au strict nécessaire pour moi-même, autant que je peux. Je remets ça tout de suite dans le fonds missionnaire, dont il était convenu avec le gouvernement que je ne paye même pas d'impôt là-dessus. Dès que j'ai amassé 3, 4 ou 5 000 $, je fais la traversée pour me rendre là-bas, et je prêche l'Évangile à ces gens au sujet desquels je sais que ce jour-là j'aurai des comptes à rendre, et je saurai rendre ces comptes. Autrefois, quand j'allais dans une ville, je faisais une grande réunion, à l'époque où les gens avaient beaucoup d'argent, et on faisait de grandes campagnes, et des milliers de dollars. Je remettais ça à la Croix-Rouge, et ainsi de suite. Bon, maintenant, ce n'est pas pour les critiquer, mais ils descendaient la rue au volant d'une voiture de 4 000 $, avec des gros boutons de colle à diamants, en fumant le cigare, avec 500 $ par semaine, de l'argent des malades. Non, monsieur, ça, non. Et en plus, dès que vous sortiez de la ville, ils vous traitaient d'exaltés, et tout le reste comme ça. Ils se moquaient et dénigraient la religion que nous défendons. Non, monsieur, j'en dispose moi-même, et devant Dieu qui est mon juge, je l'utilise pour l'œuvre de l'Évangile, là-bas. Comme ça, je saurai qu'en ce jour où quand je devrais rendre compte de mon administration, elle aura été effectuée correctement. C'est tout à fait exact. En effet, je suis bien conscient que la façon dont je traite les gens, c'est ainsi que je traite Dieu. Bien que mon attitude envers vous, c'est mon attitude envers Christ. Et votre attitude envers moi, c'est la même chose. C'est exact, c'est envers Christ. Maintenant, de voir un peuple comme ça, et de voir qu'un être humain, alors, qui a une âme immortelle maintenant, qui ne peut pas mourir, qui ne peut pas périr, qui ne peut rien faire d'autre qu'avoir la vie éternelle, que Dieu, souverainement, par sa propre volonté, voulait donner. Et maintenant, alors, permettez-moi de corriger un peu ceci, ou de dire quelque chose. Quelqu'un va repartir en disant, « Frère Branham est un calviniste. » Non, je n'en suis pas un. Je suis un calviniste tant que le calvinisme est dans la Bible. Mais quand le calvinisme s'écarte de la Bible, alors je suis un arminien, voyez-vous. Je crois à la sainteté et je crois aussi au calvinisme. Mais tous les deux, l'un a pris une branche latérale et est parti de ce côté-ci, et l'autre a pris une branche latérale et est parti de ce côté-là. Sans l'épître aux Éphésiens, pour ramener tout ça et le remettre à la place que Dieu a donnée à chacun, nous serions tous complètement déboussolés. Mais ils ont tous les deux une doctrine, mais ils ne vont pas plus loin qu'elle dans les deux cas, c'est-à-dire les gens de la sainteté et les calvinistes aussi, les arminiens. Or, les calvinistes ont une part de vérité. Je crois que la doctrine calviniste, voici ce que je crois. Quant à la sécurité, je crois que l'Église a la sécurité éternelle. Toute personne qui lit la Bible le sait. En effet, Dieu a déjà annoncé qu'elle paraîtrait là-bas, sans défaut. Pas vrai? Alors, elle y sera. Pas vrai? L'Église a la sécurité éternelle. Maintenant, êtes-vous dans l'Église? C'est ça qu'il faut voir ensuite. Si vous êtes dans l'Église, très bien, vous êtes en sécurité, avec l'Église, mais vous avez intérêt à rester dans l'Église. Et comment entrez-vous dans l'Église? Par une poignée de main? Non. En mettant votre nom sur le registre? Non, monsieur. Nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Et ce corps que Dieu a jugé au calvaire, c'était le corps de Jésus-Christ. Et nous sommes baptisés dans un seul esprit pour former ce corps-là. Nous avons la sécurité éternelle tant que nous sommes dans le corps de Christ. Rien ne peut nous en séparer. On ne peut rien contre nous.
Si vous en sortez par votre propre volonté. Mais aussi sûr, si vous êtes dans le corps de Christ, aussi sûr que Jésus est ressuscité des morts, vous ressusciterez aussi. Dieu a déjà accompli cela. Vous ne pouvez pas pécher. Oh, vous, peut-être qu'à vos yeux, je peux être un pécheur. Mais si je suis en Christ, Dieu ne le voit pas, parce que ses péchés font l'expiation. Son sang fait l'expiation de mes péchés, là-bas. Voyez? Je ne peux pas pécher. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce qu'il ne peut pas pécher. La semence de Dieu demeure en lui. Voyez? Il est prêt. S'il fait une erreur, certainement, il est tout de suite prêt à l'avouer. Si c'est un vrai chrétien, il le fera. S'il le cache, il montre par là qu'il n'y a rien en lui, au départ. C'est exact. Il n'y a rien en lui pour commencer. Mais si c'est un vrai chrétien, ici même, plantez un grain de blé dans la terre. Ce sera toujours un grain de blé. Il pourrait y avoir tout plein de gratterons autour et tout le reste. Mais ce sera un grain de blé tant qu'il existera. Pas vrai? Et si un homme est vraiment né de l'Esprit de Dieu, il n'est pas à l'endroit et à l'envers, en dedans et en dehors, et là-bas dans le monde et puis ici. Non, monsieur, non, non. Vous n'êtes pas un gratteron un jour et un grain de blé le lendemain. Il n'y a pas ce genre de choses dans le champ. Oui, monsieur. Si vous êtes né de l'Esprit de Dieu, vous êtes un chrétien depuis ce moment-là jusqu'à ce que vous repartiez. Et à ce moment-là, vous êtes immortel avec Dieu. C'est exact. Si vous êtes dans l'Église. Bon, maintenant, parlons de la mort. Considérons cet aspect-là. Maintenant, comment une personne de ce rang-là, dans cet état-là, pourrait-elle jamais être malade? C'est parce que votre corps n'est pas encore racheté. Votre corps n'est pas racheté. Peu importe à quel point, combien vous êtes bon et combien sanctifié et combien saint et combien de Saint-Esprit vous avez, ça, c'est seulement votre âme. Et pour votre âme, ce n'est pas encore terminé non plus. Tout ce qui est là, c'est la bénédiction, la promesse de Dieu, ce qui est le gage de notre salut. Mais maintenant, si nous n'avons aucun gage de notre résurrection, aucune guérison divine, alors je n'aurai aucune assurance ni rien pour me prouver qu'il y a une résurrection. Tout comme si Christ ne vit pas dans mon cœur. Si je dois accepter la chose en me fondant sur un genre de point de vue psychologique, quelque chose là-bas que je dois croire, quelque part, comme ça, eh bien, alors je serais un peu sceptique. Et c'est pour cette raison que ceux là-bas en Afrique, quand ils venaient, les missionnaires se sont présentés là. Ils ont fait entrer des milliers de ces indigènes, alors qu'ils portaient des genres d'idoles anglaises et tout le reste, parce que tout ce qu'ils avaient entendu, c'était le côté psychique de la Bible. C'est exact. Dans ma propre église, il y a des baptistes, des méthodistes, des presbytériens, il y en a de toutes sortes qui y sont entrés. Mais quand ils ont vu la démonstration de la puissance de Dieu, la question était réglée. À ce moment-là, ils ont su que Dieu était Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui déclenche cette maladie? Bon, pour commencer, c'est un esprit avant de devenir une maladie. Tout comme vous étiez un esprit avant de devenir un être humain. Maintenant, prenons par exemple le frère Willett ici. Frère Willett, à un moment donné, vous et moi, nous n'étions rien. Ensuite, pour commencer, Dieu nous a donné une vie. Et prenons, disons, si j'analysais votre corps cet après-midi, vous êtes composé d'un tas de cellules, maintenues en cohésion par des atomes. Et maintenant, un jour, ces atomes seront détruits si Jésus tarde. Vous vous en retournerez. Ils redeviendront tels qu'ils étaient au commencement, retourneront dans l'air. Mais quand votre esprit reviendra, ces atomes se réuniront de nouveau avec cet esprit. Ils produiront un autre frère Willett, identique à celui-là, sauf plus jeune, quand il était au mieux de sa forme. Quand un homme a dépassé l'âge d'environ 25 ans, il se retrouve avec quelques rides sous les yeux et les cheveux qui commencent à grisonner. Forcément, parce que la mort est à vos trousses, et un de ces jours, elle vous emportera. Qui que vous soyez, elle vous emportera. Mais graduellement, vous vous retrouverez coincé ici, et Dieu vous sortira de là. Vous vous retrouverez encore coincé ici, la mort vous aura presque, et encore ici, mais au bout d'un moment, elle vous emportera. Mais alors, ce que la mort peut faire, elle prend toute son ampleur. Et alors, une fois qu'elle a fait tout ce qu'elle peut faire, quand Dieu vous a donné cette vie et que vous étiez au mieux de votre forme, vers l'âge de 23 ans, quand vous reviendrez à la résurrection, vous serez de nouveau exactement tel que vous étiez à l'âge de 23 ans. 25 ans, avant que la mort s'installe. La mort fera tout ce qu'elle peut faire. Elle s'installera, mais vous reviendrez exactement tel que vous étiez. Maintenant, si chacune des cellules de votre corps, analysons cela maintenant. Vous avez été formé cellule sur cellule, cellule sur cellule, et si on décomposait cela ici sur l'estrade, votre corps, une cellule après l'autre, vous en arriveriez à un germe minuscule, d'où vous avez commencé, invisible à l'œil nu.
Il faut le regarder sous un verre grossissant. J'ai vu le germe de vie au microscope. Ça ressemble à un fil minuscule. Et ce qui se forme en premier, c'est la colonne vertébrale. C'est comme un petit nœud. C'est la première petite cellule qui s'ajoute à une autre cellule. Maintenant, si je devais prendre cette petite cellule unique, dont vous êtes tous venus, une cellule minuscule, un germe. Un germe, qu'est-ce que c'est? Un germe, c'est une cellule minuscule, la plus petite de toutes. Eh bien, qu'est-ce qui vient après? Or, je vous ai disséqué de tous vos éléments jusqu'à cette petite cellule-là, et je ne vous ai pas encore trouvé. Tout ce que j'ai, ce sont vos cellules étalées là. Eh bien, ensuite, les cellules du sang et les cellules de la chair et tous les genres de cellules, je les étale toutes là, mais je ne vous ai pas encore. Et maintenant, j'en arrive à un germe. Eh bien, je vais disséquer cette petite cellule-là. Maintenant, vous êtes où? Votre vie. Et la vie forme la première cellule, qui est un germe, et ensuite tout selon sa nature. Le chien selon son espèce, l'oiseau selon son espèce, l'homme selon son espèce. Les cellules se développent, cellule sur cellule, pour aboutir à ce que vous êtes, un être humain, par ces cellules qui se développent. Or, c'est Dieu qui a établi que ce devait être ainsi. Mais maintenant, qu'en est-il d'un cancer? Parlons un peu de lui. Or, Dieu vous a donné votre vie. Et disons, vous voici aujourd'hui, me voici. Il n'y a rien sur ma main, mais à un moment donné, il pourrait y avoir un cancer sur ma main. Eh bien, comment ce cancer est-il venu là? Voyons ce qu'est ce cancer. Maintenant, disséquons-le, lui. Prenons son cas à lui. Or, lui aussi, c'est un tas de cellules. Le saviez-vous? Une tumeur, une cataracte, toutes ces choses, ce sont des cellules. Elles n'ont pas de forme définie. Certains s'étendent, et certains ressemblent à une araignée, et certains sont disposés en string. Un cancer rouge, c'est semblable à de longs fils rouges qui passent en travers. Et puis, il y a un cancer rose qui s'installe habituellement sur le sein d'une femme. Ça ressemble à des crêpes superposées. Et ensuite, ça va s'étendre. Et il se développe partout. Parfois, les tumeurs sont de forme asymétrique, comme ceci, allongées, oblongues et tout. Elles n'ont pas de forme définie, parce qu'elles procèdent d'un esprit qui n'a pas de forme. Mais ce sont des cellules qui se développent. C'est un tas de cellules, là. Disons qu'en vous, en ce moment, il y aurait une tumeur ou un cancer. Ce sont des cellules qui se développent, qui prennent de l'extension, et prennent de l'extension, et prennent de l'extension. Elles vous rongent, elles sont en train de vous saper votre vie, elles se nourrissent de votre sang. Les cataractes attaquent l'humeur de l'œil, elles se développent dessus, vont les recouvrir complètement. Vos yeux ne pourront plus voir. Certaines vont venir sans jamais, comme la tuberculose, qui se présente comme un tout petit germe. La grosseur n'a rien à y voir. La même grosseur de germe qui forme un éléphant forme une chique. Voyez, la grosseur du germe n'a rien à y voir. Certaines vont prendre une forme dans le corps, d'autres n'en prendront jamais, et d'autres ne se logeront jamais dans les cellules. Certaines deviennent esprits pour tourmenter l'âme. Nous allons tâcher de voir cette partie-là. Je vais réserver cette partie-là à demain après-midi si possible. D'où vient cet esprit de l'âme et comment il s'infiltre ici? Or, mes amis, ces choses que je dis, je ne les ai pas puisées dans une psychologie quelconque. Il y a des années que je suis en contact avec des démons, et vous le savez. Si seulement vous saviez ce qu'il en est, après les réunions, la nuit, ce qui arrive parfois, vous ne savez pas. Souvenez-vous, quand vous affrontez un esprit, vous avez intérêt à savoir de quoi vous parlez. Ne vous tenez pas là à faire n'importe quoi, parce que ça ne servira à rien. Mais quand un démon doit vraiment vous obéir, il le reconnaîtra. Ça ne dépend pas de combien fort vous criez, ça ne dépend pas de la quantité d'huile que vous versez. C'est ce qu'il y a ici derrière qu'il reconnaîtra, la vérité. Jésus lui a simplement dit, « Sors ». Souvenez-vous, les disciples avaient fait beaucoup de tapage. Ils s'étaient démenés à essayer de le chasser et tout. Ils ont dit, « Pourquoi n'avons-nous pu le chasser ?» Il a dit, « C'est à cause de votre incrédulité. » Il a dit, « Sors de lui. » Le garçon est tombé et il a eu la pire crise qu'il avait jamais eue. Voyez, ils reconnaissent l'autorité. Regardez ces gars-là, là-bas, les vagabonds qui ont vu Paul chasser les démons. Ils ont dit, « Nous pouvons faire pareil. » Les fils de l'un des sacrificateurs. Ils sont donc partis en disant, « Nous pouvons chasser les démons. » Acte 19. Ils sont allés vers un homme qui avait des crises d'épilepsie. Et ils ont dit, « Nous te conjurons par Jésus. Sors de lui. » Le démon a dit, « Bon, au nom de Jésus que Paul prêche. » Le démon a dit, « Bon, je connais Jésus et je connais Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes au courant de ce qui est arrivé. » Il s'est jeté sur ces hommes, a déchiré leurs vêtements. Et ils ont eu des crises eux-mêmes et se sont enfuis dans la rue. Ces mêmes démons sont vivants aujourd'hui. Alors,
Il y a beaucoup de fanatisme. Ici, c'est l'Église, ce soir. Il y a beaucoup de fanatisme dans le pays aujourd'hui, auquel on donne le nom de guérison divine, qu'on devrait faire taire. C'est ce qui jette l'opprobre sur la vraie cause. C'est pour ça que vous avez tant de difficultés. Il y a beaucoup de choses auxquelles on donne le nom de religion aujourd'hui qu'on devrait faire taire. Ce ne sont que des sectes. Si la véritable Église de Dieu a tant de difficultés dans ce domaine, c'est à cause de ça. Mais nous sommes l'Amérique, voyez-vous. C'est comme ça que ça doit se passer. Dieu dit que le blé, les plantes rampantes et les ronces à les pousser ensemble. N'essayez pas de les arracher. Laissez-les pousser ensemble. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaissez. Il n'y a pas de fruits, eh bien alors il n'y a pas de vie. Il n'y a rien. Maintenant, observez cette cellule. Disons, par exemple, comme assez souvent le cancer rouge. La plupart du temps, il va se loger dans l'utérus de la femme, dans des meurtrissures gynécologiques et tout. Maintenant, cet être-là, décortiquons-le. Maintenant, sa cellule à lui, ce cancer. Or, un cancer, tout dans le naturel est un type du spirituel. Êtes-vous conscient de ça? Tout dans le naturel est un type du spirituel, peu importe ce que c'est. Par exemple, comme ceci, quand nous naissons dans le corps de Christ, il faut 3 éléments pour produire notre naissance. Et ce sont les 3 éléments qui sont sortis de la vie de Christ à sa mort. Ce qui est sorti de son corps, c'est de l'eau, du sang, l'esprit. Est-ce exact? 3 éléments. Nous passons par ces 3 éléments quand nous naissons de nouveau. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Or, tout ça peut s'accomplir dans le même acte. Mais vous pouvez être dans un état de justification sans être sanctifié. Vous pouvez croire au Seigneur Jésus-Christ tout en ayant encore votre souillure en vous. Mais vous pouvez vivre à la fois une vie justifiée et une vie propre et sainte, absolument, tout en n'ayant pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, la Bible, 1 Jean 5,7 dit, « Il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Père, la parole et le Saint-Esprit, qui était le Fils. Et ces 3 sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit. Et ils sont d'accord. Ils ne sont pas un, mais ils sont d'accord. Vous ne pouvez pas avoir le Père sans avoir le Fils. Vous ne pouvez pas avoir le Fils sans avoir le Saint-Esprit. Car ils sont inséparables. Un. La Trinité se trouve dans un seul. Je n'en entends pas parler ici, mais on entend beaucoup ça un peu partout dans le pays, dans les groupes pentecôtistes. C'est un des points qui entraîne le plus de confusion, ce simple point-là. Et j'ai même réuni leurs chefs, et je leur ai prouvé qu'ils croient tous les deux la même chose. C'est le diable qui s'est mis entre les deux, c'est tout. Si cette grande église pentecôtiste se débarrassait de toutes ces petites traditions et que tous s'unissaient pour former une église de Dieu bénie, l'enlèvement viendrait. Mais tant que Satan peut les garder divisés, ça va. C'est sa façon de faire les choses. Et ils croient exactement la même chose. L'un dit, eh bien, ceci, c'est cela. J'ai dit, eh bien, si ceci, c'est cela, alors cela, c'est ceci. Alors voilà, alors c'est tout pareil. Mais voilà ce qu'il en est de cette Trinité de Dieu en 3. Maintenant, Dieu dans son unité, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Or, nous ne disons pas nos dieux, comme les païens, c'est notre Dieu. Voyez, c'est l'être triple de Dieu. Maintenant, remarquez, Satan aussi est formé d'une Trinité, et ses pouvoirs sont dans une Trinité. Mais maintenant, remarquez donc, alors que l'eau, le sang et l'esprit produisent la nouvelle naissance. Pas vrai? Maintenant, regardez bien, c'est ce qui représente la nouvelle naissance. Qu'est-ce qui représente la naissance naturelle, avant que la nouvelle naissance se produise? Quand, vous les mères, à la naissance d'un bébé, qu'est-ce qu'il y a en premier? De l'eau, ensuite du sang, ensuite, voyez-vous, c'est ce qui produit la vie, voyez-vous, ce qui produit la personne, l'eau, le sang, l'esprit. Maintenant, un cancer. Parlons de lui pendant les prochaines... Il nous reste à peu près 5 minutes, je pense. Pendant peut-être les 5 prochaines minutes, parlons du cancer. Qu'est-ce qu'il est, lui? Qu'est-ce qu'il représente? Il est un charognard. Il représente le vautour. Il mange des choses mortes. Et la plupart du temps, un cancer provient d'une meurtrissure. Une cellule qui aurait reçu un coup et qui se dissocie. Il y a une petite cellule là qui est rétrograde. Oh, c'est un gros mot pour un baptiste, ça, n'est-ce pas? Très bien, mais elle est rétrograde, cette cellule-là.
Je suis un baptiste qui croit à ça, rétrogradé. Quelqu'un disait ici à une réunion en Arkansas, l'autre jour, il disait, Frère Branham, il disait, c'était un Nazaréen, il avait été guéri, il parcourait la ville à pied avec ses béquilles sur l'épaule. Il disait, savez-vous quoi? Il disait, d'abord, quand je suis arrivé ici, il disait, je pensais que je vous ai entendu prêcher, je pensais que vous étiez nazaréen. Il disait, après j'ai vu que la plupart des gens étaient pentecôtistes, et quelqu'un m'a dit que vous étiez pentecôtiste, et maintenant vous dites que vous êtes baptiste. Il disait, je ne saisis pas. J'ai dit, oh, c'est facile. J'ai dit, je suis un baptiste nazaréen pentecôtiste. Alors c'est ça. Très bien. Non, nous sommes un en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. C'est par lui que nous sommes un. C'est exact. Maintenant, remarquez, cette petite cellule rétrograde, après avoir été meurtrie, ça commence petit à petit. D'autres petits germes vont tout de suite se présenter là et laisser leur vie. Et le pus qui se forme dans la plaie, c'est ça. Ce sont des soldats minuscules qui luttent pour votre vie. Ils vont là en vitesse et ils s'attaquent à ce poison, ces puissances démoniaques qui cherchent à s'amasser là, et ils y laissent leur vie. C'est ce qui forme, c'est une bande de petits soldats morts. Ce pus qui se trouve dans votre sang, qui se trouve dans la plaie. Ils ont donné leur vie pour sauver la vôtre. Maintenant, dès qu'il y a un rejet là, une petite cellule, et que ce démon se met en branle, il se met à se développer, il se met à multiplier les cellules. Il est en train de construire un corps, tout comme vos bébés ont commencé dans votre sein, et comme vous avez commencé dans votre mère. Cellule sur cellule, cellule sur cellule, cellule, n'importe comment, n'importe où, tout simplement, ils n'ont pas de forme définie, comme l'être humain qui se forme selon sa nature. Lui, il procède tout simplement d'un esprit. Il va tout simplement pousser n'importe comment. Et il va se mettre à ajouter cellule sur cellule, cellule sur cellule. Et là, avant longtemps, vous allez commencer à vous affaiblir et à vous sentir malade. Vous consulterez le médecin et vous examinera. Peut-être qu'il ne pourra pas le trouver. S'il le trouve, peut-être qu'il l'enlèvera en le coupant. S'il peut faire une coupure nette, très bien, c'est réglé pour vous. Mais s'il ne peut pas faire une coupure nette, alors, si c'est dans la gorge ou bien quelque part où on ne peut pas faire une coupure nette, une toute petite parcelle continuera à vivre. Voyez-vous, parce que ce n'est pas comme si on vous coupait la main et que ça règle le problème, ou n'importe quoi, ou qu'on coupait... Ce que je veux dire, si vous coupiez la partie principale du corps et que vous laissiez votre main là, eh bien, elle ne pourrait pas vivre. Mais voyez-vous, ça n'a pas la même forme de vie que vous. C'est une puissance démoniaque en mouvement. Et maintenant, remarquez, vous appelez ça, le docteur l'appelle un cancer. Dieu l'appelle un démon. Considérez aujourd'hui, il se contente d'où vient le mot cancer. Il vient d'un mot latin qu'on emploie dans les termes médicaux et qui veut dire crabe. Un crabe comme on en voit au bord de la mer, avec plein de pattes. C'est comme ça qu'il fait. Il s'étend, il s'étale. Le mot pour cancer, c'est crabe. Et il s'infiltre, et continuellement il gagne du terrain. Et chemin faisant, il aspire votre sang, comme une pieuvre ou quelque chose comme ça. Eh bien, une tumeur, une cataracte, et les autres maladies, elles proviennent toutes d'un germe. Et ce germe-là, il faut qu'il soit un corps. Et avant de pouvoir être un corps, il doit être une vie. Avant de pouvoir créer ou proliférer et produire d'autres cellules, il doit être une vie. Est-ce juste? Or, d'où est venu ce cancer? D'où est-ce venu? Vous ne l'aviez pas là, il y a quelque temps. Mais maintenant, peut-être que vous l'avez. D'où est-il venu? C'est une autre vie, différente de votre vie, qui vit en vous. Et elle tourmente, elle mine votre vie. C'est pour cette raison que Jésus l'appelait un démon. Épilepsie, c'est comme ça qu'ils appellent ça aujourd'hui. Ils disent épilepsie. Mais l'épilepsie dans la Bible, Jésus appelait ça un démon. Quand cet homme s'est présenté là, avec le garçon qui tombait par terre, et qui avait l'écume aux lèvres et tout, il a dit, il a un démon, et souvent il le jette dans le feu, dans l'eau. Maintenant, ils lui ont donné un nom raffiné, et l'ont appelé épilepsie. Mais c'est un démon. Et Jésus a dit, démon, sors de cet enfant. Exactement. Or, généralement, l'épilepsie est provoquée par un problème rénal. On pourra peut-être voir ça un peu plus tard, voyez. C'est ce qui provoque l'épilepsie, par suite d'une urémie. Maintenant, remarquez ceci. Alors, cette cellule reste là, c'est un démon. Il est en train de construire une vie, il prend de l'extension, se développe de plus en plus. Il a un devoir à remplir, c'est de vous ôter la vie. C'est pour ça que le diable l'a envoyé, pour abréger vos jours à moins de 70 ans.
Bon, je tire mon chapeau à tous les médecins. Oui, monsieur, tous ceux de la médecine, que Dieu les bénisse pour l'aide qu'ils ont apportée aux gens. C'est tout à fait juste. Qu'est-ce que vous feriez sans elle dans le monde d'aujourd'hui? Je remercie Dieu pour la médecine. Je remercie Dieu pour mon automobile. Si Dieu n'avait pas permis que la science produise une automobile pour moi, j'aurais eu beaucoup de mal à marcher jusqu'ici. Pour la lumière électrique et pour le savon que j'utilise pour me laver les mains et pour le dentifrice que j'utilise pour me brosser les dents, certainement. Je le remercie pour tout, parce que toutes les bonnes choses viennent de Dieu. Mais je vais vous dire, il n'y a pas le moindre médicament qui ait jamais guéri aucune maladie. Et pas un seul médecin, à moins que ce soit un charlatan. Mais un vrai médecin vous dira qu'ils ne prétendent pas être des guérisseurs. Chez les frères Maillot, là, beaucoup d'entre vous, on m'a fait venir pour des entretiens là-bas 2 ou 3 fois, au sujet de patients qui étaient sortis de là, des incurables. Vous avez lu le Reader's Digest, le numéro de novembre. Combien ont lu le numéro de novembre? L'article à mon sujet, là, dans le Reader's Digest. Voyez? Et ils m'ont fait venir pour un entretien, là-bas, au sujet de ce bébé qu'ils avaient condamné. Ils disaient que la chose n'était pas faisable. Mais le Saint-Esprit m'avait parlé et m'avait dit comment la chose se ferait. Et elle s'est faite. Très bien. Alors, ils m'ont fait venir là-bas. Et juste au-dessus de la porte, où Jimmy et les autres Maillots étaient autrefois, il y a une grande affiche qui dit « Nous ne prétendons pas être des guérisseurs. Nous prétendons seulement aider la nature. Il n'y a qu'un guérisseur. C'est Dieu. Ce sont les meilleurs du monde. » Bon, on a quelques charlatans, oui, c'est exact. On a des prédicateurs charlatans aussi. Très bien. Alors, on a ça des deux côtés. Remarquez, mais tout homme qui déclare qu'il est un guérisseur, il raconte des salades, parce qu'il ne peut pas guérir. En effet, la Bible dit, « Je suis l'Éternel qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. » Je suis allé dans des cabinets de travail, et dans mon bureau, quelques-uns des meilleurs médecins y sont venus, de différents pays. Vous ne connaissez pas la face cachée d'une vie, mon ami, savoir ce qui a été, et des choses que je ne dis pas en public. Des hommes viennent en cachette. N'allez pas penser qu'il n'y a plus beaucoup de Nicodème dans le monde. Bien sûr qu'il y en a, des milliers. Ils regardent ça et viennent à la réunion. Ils s'assoient là, un t-shirt sur le dos, ou quelque chose du genre. Des noms de la haute distinction. Vous seriez surpris, assis là, à la réunion. Quelques jours plus tard, ils vont venir en douce et vous faire venir en cachette, envoyer quelqu'un pour demander un entretien. Et dire, tout de suite, dire, « Frère Branham, je crois que c'est la vérité. » Ce sont des êtres humains comme nous. Certainement, et tout homme aspire à regarder de l'autre côté de ce voile sombre, là-bas, qu'il devra traverser un jour. Mais ces concerts et autres, ce sont des démons, absolument, qui prennent forme dans un corps de chair, qui font leur chemin, ils vous ôtent la vie. Maintenant, si je faisais comme le médecin, si je pouvais enlever ça en le coupant, le déposer par terre, ou comme, disons par exemple, si vous-même, vous étiez un cancer sur cette terre. Or, ici, il y a la guérison divine. Si je voulais me débarrasser de vous de la façon dont un médecin le ferait, tout ce que j'aurais à faire, c'est de continuellement, il faudrait que je gratte votre corps, ou quelque chose comme ça, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement de la terre. Il n'en resterait plus rien, tout comme quand le médecin vous enlève la tumeur. Mais dans le cadre de la guérison divine, si vous étiez un cancer, tout ce que je ferais, j'ordonnerais à votre vie de sortir de votre corps, et vous continueriez comme ça. Votre vie vous quitterait, mais votre corps resterait ici, tel quel. Maintenant, c'est pour ça que la vue et le temps sont les pires ennemis de Dieu quant à la guérison divine. Je ne sais pas s'il arrive à frère Baxter de parler de ces choses à la réunion. Je me suis assis, je leur ai expliqué ça à lui et à frère Bosworth maintes et maintes fois. Mais ce qui s'est passé, c'est ceci. Je doute que bien des gens l'aient compris. En effet, au bout de quelque temps, on voit les gens qui reviennent en disant « J'ai eu ma guérison, frère Branham, pendant 2 ou 3 jours, mais Dieu soit béni, je l'ai perdu. » Et je constate, je pense qu'ils n'organisent pas la réunion comme il faut. Les gens ne comprennent pas. J'ai vu des hommes monter sur l'estrade, complètement aveugles, des cancers ou des cataractes sur leurs yeux, et lire cette Bible après qu'on ait prié pour eux, repartir, 3 ou 4 jours plus tard, être tout aussi aveugles qu'ils l'étaient au départ. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde sait que lorsque la vie a quitté une chair, celle-ci rapetisse pendant quelque temps. Pas vrai? Est-ce que quelqu'un ici a déjà tué un cerf ou une vache ou quelque chose comme ça? Bien sûr, très bien. Pesez-le ce soir, vous les chasseurs ici de mes amis. Tuez le cerf et mettez-le sur la balance. Dites aux autres combien il pèse. Attention, le lendemain matin, il pèsera plusieurs livres de moins.
Quand un être humain meurt, l'entrepreneur des pompes funèbres, la première chose, il va enlever les fausses dents ou l'œil, ce qu'il y a là. Il va enlever ça, parce qu'en rapetissant, ces choses vont être délogées, vu que le corps humain rapetisse. Toute autre chair rapetisse. Quand la vie a quitté la cellule, celle-ci se met à diminuer, rapetisser. C'est ce qui va se produire pendant environ 72 heures. Et ensuite, elle va se mettre à enfler. Si un petit chien se fait écraser ici sur la route, s'il reste là au soleil pendant environ 3 jours, observez ce qui se sera passé. C'est un chien plus gros qu'il ne l'a jamais été. Il enfle. Pas vrai? Eh bien, il se produit la même chose quand un démon a été chassé d'un malade. Les quelques jours qui suivent, « Oh, je me sens merveilleusement bien !» Ensuite, il va se mettre à dire, « Je suis plus malade que je ne l'ai jamais été. J'ai perdu ma guérison. » Aussi sûr que la foi vous en a débarrassé, l'incrédulité va tout de suite le ramener. Autant la foi le tue, autant l'incrédulité le ressuscite. Jésus a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, puis il retourne là-bas, avec 7 autres démons. Et si l'homme bon de la maison ne se tient pas là pour protéger la porte, il va tout de suite entrer. Et l'homme bon de votre maison, c'est votre foi. Dites, tiens-toi loin. C'est ça. Mais maintenant, observez un patient qui a été guéri, généralement, à moins qu'il ne s'agisse d'un miracle exceptionnel. D'ailleurs, la guérison divine et un miracle, ce sont 2 choses différentes. La guérison divine, c'est une chose, un miracle, c'est autre chose. Mais dans un cas général de guérison divine, quand l'esprit impur a été chassé, un démon de cancer, quand il quitte la personne, oh, bon, ou disons, nous allons prendre un autre exemple, pour que vous voyez mieux. Je vais dire, la cataracte. Qu'est-ce qui s'est passé quand cet homme, si vous remarquez, une personne qui est aveugle, je ne sais pas si j'en ai déjà eu ici ou pas, des yeux cataractés, je demande aux gens d'attendre pendant quelques minutes. Pourquoi? Pour que ça commence à rapetisser. Je leur dis de revenir nous donner leur témoignage. Oh là là, ils voient à merveille. Oh là là, c'est tout simplement, je peux voir les choses. Oui, Qu'est-ce qu'il y a? La vie est partie. Le corps de la cataracte rapetisse. Eh bien, c'est ce qui va se produire pendant quelques jours. Vous dites, oh, je me porte de mieux en mieux. Au bout de quelque temps, ils se mettent à avoir mal à la tête. Ils ne se sentent plus aussi bien. Ils vont se lever le lendemain matin. Je suis en train de perdre la vue de nouveau. Quelques-uns disent, ah ah, tu t'étais emballé, c'est tout. Tu t'es emballé à cause de cette bande exaltée. N'allez pas croire ça, c'est un mensonge du diable. Si vous croyez ça, vous redeviendrez tout de suite aveugle. Mais si vous tenez ferme, que vous dites, non, Seigneur, je crois, alors qu'est-ce qui va se passer? Ce corps-là va enfler pendant un certain temps. Il va vous voiler la vue de nouveau. Ce cancer qui est dans le corps va enfler. Vous recommencerez à souffrir et à avoir mal. Ensuite, vous serez horriblement malade, terriblement malade. Pourquoi? Cette grosse tumeur de chair morte est là, en vous, morte. Vous retournerez voir le médecin et il dira, « Oh, ça ne tient pas debout. Le cancer, le voilà, il est là, je le vois. Bien sûr qu'il est là, mais il est mort. Alléluia. » Maintenant, le sang doit purifier le corps. À chaque battement, le cœur va envoyer du sang partout dans le corps et il va ramasser cette infection. Bien sûr que ça va vous rendre malade. Qu'est-ce qui se passerait si vous aviez un gros morceau de viande quelque part à l'intérieur de vous, ou de la longueur d'un serpent, ou quelque chose, de la grosseur de votre doigt, et ce serait là, et mort. Cette quantité-là de viande morte en vous est en train de pourrir. Eh bien, naturellement, votre sang, en circulant dans votre organisme, il doit le garder pur. Mais il y a un corps qui est mort, cette chose qui est encore là, parce que la vie en est sortie. La puissance de Dieu, par le moyen de la foi, l'a chassé. C'est un démon, il doit partir. Mais c'est parce que les gens ne sont pas renseignés. Ils repartent et démissionnent. Et ce même démon, il se tient là, pour prendre de nouveau le contrôle. Quand Dieu vous dit quelque chose, ici sur l'estrade, par son esprit, sous son inspiration, n'en doutez surtout pas. Sinon, il vous arrivera quelque chose de pire. C'est ce qu'il a dit. En effet, Jésus a dit que la dernière condition de cet homme était 7 fois pire que la première. Pas vrai? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il est allé dans des lieux arides. Il est revenu avec 7 autres démons. Alors, ne soyez surtout pas incrédules. Tenez-vous-en strictement à cela, que cela vienne de votre cœur. Dites, non monsieur, je ne broncherai pas. Peu importe combien je suis malade, ça n'a rien à y voir. Et avant longtemps, vous recommencerez à bien vous porter. Tout ira bien alors. Voyez-vous, elle est morte. Là, l'opération par laquelle le médecin vous l'aurait enlevée, cette même tumeur est là, en vous, mais il n'y a aucune vie en elle.
Vous dites, de vie en elle, frère Branham, est-ce qu'elle va m'ôter la vie? Non, monsieur, cette vie-là est une vie distincte de la vôtre. Je viens de vous montrer que vous êtes une vie et que vous êtes devenu un être. Et elle est une vie et elle devient un être. Vous, vous êtes de Dieu et elle est du diable. Vous voyez ce que je veux dire? La démonologie. Or, vous devriez voir à quoi elle ressemble, cette chose, quand on est là à la regarder. Oh là là, je suis désolé. Il est presque 3h30. Je suis désolé. Regardez, mes amis. Oh, ce dont ce monde a besoin. Il y a environ 7 ans que je parcours l'Amérique, à enseigner, à faire ces services de guérison. J'ai bien envie de repartir dans le pays en enseignant la Bible et la démonologie pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. Et c'est pour cette raison, ils vont aller à ces réunions souvent. Et un individu, si on ne comprend pas, ces gens vont se présenter là et souvent. Maintenant, vous vous souvenez de cet individu qui est venu et qui disait qu'il avait un don de guérison divine. Le don de guérison divine était en vous, si vous avez été guéri. Il s'agit de vous. Tout don entre en action par la foi. Et quel que soit le don de guérison divine que j'ai, j'y crois de tout mon cœur, moi. Mais vous auriez beau vous tenir ici, et si vous n'avez pas la même foi, il ne vous servira à rien. J'aurais beau prier pour vous pendant des heures, des semaines et des mois. Ce ne sont pas les prédicateurs qui ont la guérison divine. C'est vous qui avez le don de la guérison divine, qui croyez à votre guérison, parce que c'est par la foi. Par la foi, toute action de Dieu s'effectue par la foi. L'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tout ce qui appartient à l'Église chrétienne, c'est par un acte de foi. Considérez l'armure de Dieu, l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la douceur, la bienveillance, la patience. Pas vrai? Tout est surnaturel, rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles, parce que notre activité se situe au niveau surnaturel. Et la seule chose sur laquelle nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Et nous regardons à l'invisible. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait, et il les a reçues. Amen. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas, c'est ce que Dieu avait fait, comme si elles étaient. À l'âge de 100 ans, il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Je peux vraiment m'imaginer ça, pas vous? Voir Sarah qui se lève un matin. Dieu avait dit, Abraham, il avait dit, Abraham, tu vas avoir ce bébé. Sarah s'est levée, il a dit, comment te sens-tu, Sarah? Ici, c'est une foule mélangée. Mais écoutez, pas de changement. Eh bien, gloire à Dieu, nous allons la voir. Va chercher les couches, et les épingles et tout, prépare-toi. Très bien, un autre mois a passé. Sarah, comment te sens-tu? Pas de changement. Une année a passé. Et alors, Sarah? Pas de changement. 10 ans ont passé. Pas de changement. 25 ans ont passé. Pas de changement. Abraham, au lieu de s'affaiblir, il s'est fortifié de plus en plus. Il savait que plus le temps passait, plus le miracle serait grand. En effet, il crut à Dieu et ne douta pas par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il disait, nous allons la voir. Et un matin, le sein de Sarah a commencé à grossir et le petit Isaac est né parce qu'Abraham a cru à Dieu. Il regardait les choses, il considérait ces choses qui n'étaient pas comme si elles étaient. Pas par les sentiments, pas par la vue. Vous ne marchez pas par les sentiments, ni par la vue. C'est par la foi. Et une fois que Dieu a déclaré quoi que ce soit, il a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ensuite, tenez-vous-y. Dieu l'a dit, il faut qu'il en soit ainsi. Amen. Des démons. La foi dans le Père, la foi dans le Fils, la foi dans le Saint-Esprit. Les trois sont un. Les démons trembleront et les pécheurs se réveilleront. La foi en Jéhovah secourra tout. C'est exact. Oh là là, assurément, ayez foi en Dieu. Regardez à lui. Ne bronchez surtout pas. Ne bougez pas de là. Dieu l'a dit. Et les démons, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont des êtres spirituels. Maintenant, le médecin dit, vous avez un cancer, vous avez la tuberculose, vous avez une cataracte, vous avez une pleurésie, vous avez ceci. C'est un démon. C'est une vie. Et derrière cette vie, il y a un esprit. Combien savent et reconnaissent que dans un cancer, une cataracte, c'est un esprit. Il y a une vie dedans. Eh bien, il ne peut pas y avoir de vie dans quoi que ce soit sans qu'il y ait un esprit. Vous voyez, alors, il doit y avoir une vie pour mettre cette chose-là en action, quelque part. Même l'arbre qui est là, il y a de la vie dedans. Toute la science du monde ne pourrait pas arriver à fabriquer un brin d'herbe. Le saviez-vous?
Ils vont fabriquer quelque chose de ressemblant, mais ils n'arrivent pas à trouver la formule de la vie. C'est Dieu, voyez. Jésus a dit à l'arbre, « Maudit sois-tu, tu n'as pas de fruits et tu n'en auras jamais. » Ils sont repassés par là, ça c'était vers 8 heures ce matin-là. Ils sont repassés vers 11 heures en allant déjeuner. Pierre a dit, « Regarde cet arbre, il est mort jusqu'aux racines. » Pourquoi? Jésus a menacé la vie qui était dans cet arbre, qui était dans les racines, et l'arbre au complet est mort. Alléluia! Ce même Christ peut menacer un cancer jusqu'aux racines, et il mourra complètement. Cet arbre était là, exactement tel qu'il était des heures auparavant. Mais on a constaté que les feuilles se sont mises à tomber, et puis l'écorce s'est mise à se détacher. Et il s'est mis à dépérir, jour après jour, et semaine après semaine. Et après quelque temps, il ne restait même plus la moindre trace de cet arbre. Alléluia! Le cancer, la tumeur, la cataracte, ou quoi encore, ils devront partir quand Christ parlera. Il chassait les démons, et il a dit, « En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent des serpents ou boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera pas de mal. S'ils imposent des mains aux malades, les malades seront guéris. » L'aimez-vous? Je suis désolé de vous avoir gardé assis ici pendant 1 heure cet après-midi. Vous aimez le Seigneur? Qu'est-ce qui va arriver maintenant? Si vous acceptez Christ comme votre guérisseur, et que vous croyez dans votre cœur qu'il vous est arrivé quelque chose, et que vous croyez que vous êtes guéri, allez-vous croire que vous êtes guéri? Ne laissez pas le diable vous coller autre chose. Continuez simplement à avancer. Docteur, dites, docteur, qu'est-ce que ça a l'air? Il dira, voyons, c'est encore là. Dans votre cœur, vous savez ce qui est arrivé. Ah. À un moment donné, il dira, tiens, qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette chose-là? Alors dites, écoutez docteur, je vais vous le dire. Voici ce qui est arrivé. Jésus-Christ m'a guéri. C'est exact. Jésus-Christ m'a guéri. Très bien. Courbons la tête un petit instant. Frère Willett, voudriez-vous venir 1 minute, frère? Alors, Père Céleste, nous sommes reconnaissants pour le sang de Christ. Et peut-être que parfois ton serviteur, Seigneur, manque de sagesse en parlant aussi longtemps. Mais je me sens peut-être comme Paul qui, une nuit, a prêché toute la nuit. Un jeune homme est tombé par la fenêtre et il est mort. Et cet apôtre qui avait la parole de Dieu dans sa vie est allé poser son corps sur le garçon. La vie est entrée en lui. Il a repris vie. Dieu bien-aimé, je me rends compte que c'est le coucher du soleil pour cette grande civilisation. Elle est maintenant à son déclin. L'heure est très avancée. Le milieu du jour est passé. Les ombres du soir tombent. Une grande lumière jaillit du royaume de Dieu. Elle prend sa position, alors qu'une obscurité profonde s'installe sur la terre. Ô Dieu, je me rends compte que chaque jour, je prends de l'âge. Laisse-moi aller de l'avant, Seigneur. Donne-moi la force. Aide-moi à annoncer cette grande vérité partout. Aide-nous demain après-midi pour que nous en comprenions plus long. Et Dieu bien-aimé, bénis ce petit auditoire cet après-midi. Ce soir, quand ils se réuniront ici pour le service de guérison, puissent tous les hommes et toutes les femmes converser les uns avec les autres, parler ensemble en disant, « Bon, voici, ne doute plus du tout. Maintenant, nous comprenons d'où ça vient. Nous savons que c'est un démon. Et nous savons que, quand il part, il faut qu'il se plie à l'ordre de Dieu. Il le faut. Dieu l'a dit. Il faut qu'il parte. Ensuite, puissent-ils s'en aller heureux, dans la joie, en revendiquant leur guérison. Rien, ne plus rien laisser leur faire obstacle. Repartir simplement en croyant. Et, ô Dieu, cette petite église ici et ces autres églises qui ont collaboré, qu'elles aient un réveil après cette réunion, Seigneur, tel qu'elles feront salle comble, et que plusieurs centaines d'âmes entreront dans le royaume de Dieu. Accorde-le, Père. Que les hommes et les femmes qui sont ici, de différents pays et d'autres endroits, qu'ils rapportent le message à leurs églises, et qu'elles aient, elles aussi, un réveil à l'ancienne mode. Accorde-le, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés maintenant. Aide-nous à être tes serviteurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je me demande, pendant que vous êtes assis ici, est-ce qu'il y aurait un pécheur dans le bâtiment aujourd'hui qui voudrait dire, « Frère Branham, pensez à moi en prière. Voulez-vous lever la main? Est-ce qu'il y aurait un pécheur? Je ne... Que Dieu vous bénisse, madame. Est-ce qu'il y en aurait? Que Dieu vous bénisse, monsieur. Vous, et vous, et vous. Que Dieu vous bénisse. Je me demande si vous... Maintenant, ceci s'adresse à vous. Voyez-vous, je ne crois pas qu'on doive aller dans l'auditoire. Je ne critique pas les autres qui le font. Je ne crois pas qu'on doive aller dans l'auditoire et faire venir quelqu'un en faisant pression sur lui. Voyez, nul ne peut venir sans que ce soit le Père qui l'ait attiré. Voyez, c'est exact. Ce serait de le faire venir là contre sa volonté. Voyez. Mais si Dieu frappe à la porte de votre cœur,
Vous êtes la personne la plus privilégiée du monde. Si vous saviez à combien de personnes j'ai parlé.